Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer 5 lieux insolites à visiter à Malte. Let's go! Le premier lieu insolite que je vous invite à visiter à Malte, c'est le Popeye Village. Donc Popeye Village, comme son nom l'indique, c'est un village qui a été construit donc, pour le film Popeye en 1979-1980. What am I? I'm Popeye, the sailor. And I am what I am, what I am, and I am what I am, and that's all that I am, 'cause I am what I am. Et depuis, il est pas habité, etc. Il sert simplement d'attraction pour les touristes comme moi qui viennent le visiter et voir ce qui s'y passe et de visiter un décor de cinéma. C'est ça qui est super cool aussi, c'est de, si vous allez du coup voir ce Popeye Village, c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir voir du coup un décor de cinéma pour de vrai. C'est vrai qu'en général, les décors de cinéma, on n'a pas forcément accès, on sait pas à quoi ça ressemble, comment c'est fait, etc. Et donc là, vous pouvez complètement évoluer dans le village. Moi, je l'ai pas fait parce que je suis arrivé un petit peu trop tard, fin de coucher du soleil, etc. Donc c'était plus trop intéressant. Mais voilà, si vous y allez, en tout cas, je vous conseille d'aller le voir et de rentrer dans le village pour voir comment c'est fait et puis voir ce décor de l'intérieur. C'est aussi intéressant de voir comment, en fait, on a pu construire pour le cinéma un petit village qui n'existait pas entre deux falaises et alors qu'il n'y avait pas forcément de village ici avant. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment insolite et que vous pouvez voir en tout cas sur l'île de Malte. Ça se situe au nord-ouest. Ok, le deuxième lieu qui est insolite pour moi à visiter à Malte, c'est le Mushroom Rock. Alors il se trouve effectivement pas sur l'île de Malte mais sur l'île de Gozo, mais ça fait partie de Malte. Et donc sur ce Mushroom Rock, en fait, c'est vrai qu'on peut se dire c'est un rocher champignon, etc. C'est pas forcément très intéressant, il y a des choses plus intéressantes que ça, il y a des rochers qui sont plus impressionnants, imposants que ça en fait, un peu partout dans le monde. Oui, c'est vrai, mais en fait, ce qui est le plus intéressant dans ce Mushroom Rock, c'est pas forcément le rocher en lui-même. Si on commence à s'intéresser à l'environnement dans lequel il évolue et on commence à se demander comment lui il est arrivé là, ce Mushroom Rock, et c'est là où ça commence à devenir intéressant, parce qu'on commence à s'intéresser au paysage, pourquoi le paysage est comme ci, pourquoi le paysage est comme ça. Et je vais vous mettre quelques images, vous allez voir que le paysage est assez exceptionnel. On dirait un paysage lunaire, j'en ai d'ailleurs fait une vidéo. Si vous voulez la regarder, elle se trouve juste en dessous, le lien est en description. En fait, c'est un paysage, voilà, comme j'ai dit, assez lunaire, et donc on comprend beaucoup plus de choses sur la géologie de Malte. Et c'est un site vraiment très intriguant et très intéressant de par sa forme, de par les multitudes de paysages qui se trouvent à un seul endroit. Et comme je vous disais aussi, du coup, ça questionne en fait sur la géologie de Malte, comment ça a été créé et plus largement comment Malte a été créé. Donc voilà, je vous invite vivement à vous intéresser à ce paysage et à ce site, c'est vraiment très très intéressant. Mais attention, j'ai bien dit Mushroom Rock et non pas Fungus Rock. Et oui, il y a deux histoires différentes, il y a bien un Mushroom Rock et un Fungus Rock. Fungus Rock, c'est une autre histoire, ça mériterait même carrément une vidéo dédiée, mais j'en parle pas ici. Alors le troisième lieu insolite que je trouve qu'il faut visiter absolument à Malte, c'est bien évidemment la capitale, donc la ville de La Valette. Alors c'est vrai que c'est la capitale, donc on se dit on va forcément la visiter, donc pas besoin de se dire que c'est quelque chose d'insolite à voir. Mais pour moi il y a quand même quelque chose d'insolite dans le sens où cette ville en fait elle concentre toute l'histoire de Malte, toute l'évolution de l'île et de la cité en général. Et aussi elle est en même temps au carrefour de la Méditerranée, entre différentes cultures, entre l'Italie, la Tunisie, le Maghreb et l'Afrique. Donc en fait il y a une histoire incroyable à ce niveau-là. Elle a été traversée par Napoléon qui est venu entre guillemets rendre visite, etc. Il y a aussi les Anglais qui sont venus sur cette île-là. Donc en fait, La Valette, c'est vraiment un endroit qui concentre toute cette histoire et c'est en ça que moi je la trouve vraiment insolite. Effectivement, encore une fois, si on s'intéresse à ce qu'il y a derrière ce qu'on veut voir et pas forcément juste se dire oui, La Valette c'est joli parce que c'est tout jaune, les pierres sont toutes de la même couleur, c'est joli, etc. Ça fait de belles photos. Mais il y a toute l'histoire qu'il y a derrière qui est vraiment intéressant et c'est ça que je trouve vraiment unique et insolite moi à voir à La Valette. T'as vraiment une concentration d'histoire et de faits à cet endroit-là qui résume, voilà, comme je disais, l'histoire de Malte, l'histoire de La Valette, mais plus largement l'histoire de la Méditerranée. Et c'est ça que je trouve vraiment incroyable. Et c'est pas pour rien que c'est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ok, le quatrième lieu insolite pour moi absolument visité à Malte, c'est la ville de Médina. Médina, pour moi, c'est une des plus belles villes de Malte. En fait, avant, elle avait été la capitale de Malte. Il avait été choisi du coup de la construire en plein milieu de l'île, tout simplement pour éviter les invasions par la mer, etc. Parce qu'à cette période-là, c'était fréquent que voilà, tu te fais envahir par la mer, etc. Avec les bateaux, les corsaires, etc. Donc c'est vraiment par choix que la capitale avait été construite au centre et donc Médina était cette capitale. Ça en fait déjà un premier point insolite parce que ça te met en perspective l'évolution de Malte et ça te fait comprendre l'évolution de la capitale et où c'était placé avant, où c'est placé maintenant et les raisons pour lesquelles c'est comme ça. La deuxième chose qui est intéressante sur Médina, c'est que c'est une ville très touristique, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est assez silencieux à l'intérieur.
Elle est d'ailleurs nommée la ville silencieuse pour cette raison. Ici, ce sont vraiment les bâtiments et l'architecture qui donnent le rythme de la visite, et certainement leur caractère imposant qui nous impose aussi le silence. L'architecture façonne un petit peu notre parcours dans la ville et ça c'est vraiment super intéressant parce que du coup ça te fait prendre conscience de comment ça a été construit, pourquoi ça a été construit comme ça. Et à la fin on arrive sur une espèce de belvédère qui donne un point de vue incroyable sur la vallée qui est juste en dessous à des kilomètres. Donc ça c'est vraiment super beau à voir aussi. Et bien sûr tous les détails d'architecture, mais je passe parce qu'il y a vraiment trop de choses à voir et à dire, donc je vous laisserai découvrir quand vous irez aussi. Alors on y fait le tour à pied environ en 1 heure si on prend son temps. Si on y va un peu rapidement on peut le faire franchement en 20 minutes, mais il y a tellement de choses à voir, de détails, sentir l'ambiance, etc. qu'il vaut mieux prendre son temps, prendre l'heure. Et puis sur votre route, vous trouverez aussi de nombreux sites à visiter, des petits jardins, des petites cours intérieures qui sont super sympas à voir, et de charmants petits restaurants qui seront sur votre route et qui vous appelleront à l'heure de midi. Donc peut-être qu'en final, vous y resterez 2 heures. Okay, le 5e lieu insolite que je trouve qu'il faut absolument visiter à Malte, c'est le Blue Lagoon. Si vous avez jamais entendu parler de ce lieu et que vous vous intéressez à visiter Malte, je vous invite à regarder la vidéo du coup que j'ai faite à ce sujet. Donc la vidéo Blue Lagoon, la perle de Malte, qui est en description juste en dessous. Et vous pouvez les voir, c'est vraiment un lieu incroyable. Donc le Blue Lagoon se situe sur l'île de Comino, entre Malte au sud et Gozo au nord. C'est vraiment incroyable comme lieu, tellement les couleurs sont d'un bleu cristallin. J'ai jamais vu un bleu comme ça! Incroyable! C'est vraiment pour moi l'endroit idéal pour faire une pause, pour se ressourcer, se mettre à l'écart de la vie un peu, de la ville, même si déjà à Malte on a déjà cet effet-là du fait qu'on évolue dans un environnement, une architecture qui est vraiment atypique, donc on a vraiment l'impression d'être à l'abri entre guillemets de ce monde moderne, etc. C'est vraiment très intéressant, mais surtout à Comino, ce que vous avez en plus, donc sur ce Blue Lagoon, c'est qu'il n'y a pas de circulation, c'est vraiment la nature à l'état sauvage, et l'île en elle-même est une zone protégée, donc Natura 2000. Allez, c'était pas prévu, mais je vous fais un petit bonus pour vous donner des petites idées d'exploration de ce que vous pouvez voir à Malte. Le 6e lieu insolite que je vous conseille de visiter à Malte, ce sont les rooftops de la Valette. Si vous avez l'occasion d'accéder à un rooftop à la Valette, je vous conseille vivement d'y aller si vous pouvez réserver une chambre ou un hôtel qui donne accès à un rooftop. C'est vraiment une très très bonne idée puisque en fait ça va vous donner un point de vue sur la Valette, mais plus que ça vous donne du coup un point de vue un peu sur l'histoire. Vous voyez un petit peu tout d'un coup d'œil au lieu de se balader dans la ville et de découvrir chaque petit point, etc. Vous découvrez vraiment tout et ça donne une vraie sensation de hauteur et de compréhension de ce qui pouvait se passer ici, notamment si vous avez un point de vue sur le port avec toutes les expéditions, les batailles et les guerres qu'il pouvait y avoir ici. C'est vraiment super intéressant de pouvoir avoir ce point de vue et notamment si vous trouvez un rooftop comme moi j'ai trouvé qui est assez accessible, vous pouvez marcher de toit en toit et essayer de sentir un petit peu l'âme de la ville depuis les hauteurs, qui est aussi complètement différente de ce qu'on peut trouver au niveau des rues, puisque tout simplement en bas c'est touristique et au-dessus c'est authentique. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de vous donner quelques idées de lieux à visiter à Malte, en tout cas de lieux insolites que moi j'ai trouvé insolites et super intéressants à découvrir à Malte. N'hésitez pas si vous voyez cette vidéo avant, après ou quand vous voulez, vous avez visité un truc, vous trouvez quelque chose d'insolite à Malte que peut-être j'ai pas mentionné ici, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça pourra m'intéresser moi et aussi les personnes qui vont découvrir la vidéo. Merci à tous et à bientôt dans une autre vidéo. Ciao.